En ce qui concerne aussi la Côte d'Ivoire, et toujours la Côte d'Ivoire, il y a des événements qui vont s'enchaîner. Par exemple, il y aura bientôt un crash d'avion Air Ivoire. Il y aura assez de morts et de blessés. Il y aura bientôt également un naufrage des bateaux de la Sotra. Donc je demande aux Ivoiriens, tous ceux qui font, c'est-à-dire tous ceux qui empruntent actuellement le bateau bus de la Sotra, de faire très attention. Et je prends un exemple, voici un exemple qui est en même temps un témoignage. Le bus de la Sotra qui était tout dernièrement tombé, c'est-à-dire dans la lagune, l'Éternel me l'a fait prédire des années d'avance, 3 ou 4 ans d'avance, mais les gens ne m'ont pas cru et ça a fini par se réaliser tout dernièrement. Donc il y aura bientôt un crash d'avion Air Ivoire et bientôt un naufrage des bateaux bus de la Sotra. Mais si vous ne faites pas attention, tous ceux qui empruntent le bus, il y aura même un autre bus qui va tomber encore dans la lagune. Donc faites très attention dès maintenant. Et au niveau même de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, le monument qui monte vers le ciel, c'est-à-dire qui signifie la trompe de l'éléphant qui regarde vers le ciel, le monument va s'écrouler bientôt. Parce que c'est la honte spirituelle que l'Éternel va jeter sur la Côte d'Ivoire. Parce que les chrétiens, les hommes de Dieu ivoiriens ont failli à leur mission. Et l'Éternel me dit toujours qu'il n'y a pas d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu se servent de cette affaire de religion d'église pour se faire des commerces. Et même concernant aussi, même au niveau du quartier de Port-Boué, au niveau de Gonzague, à Diouf-et-Haute, la mer va bientôt déborder, et inonder tout ce quartier. Il y aura assez de dégâts, même des morts. Donc je demande à la population de ces 10 quartiers de faire très attention, de prendre des précautions. Parce que quand l'Éternel me fait annoncer les choses, les gens n'y croient point. Mais c'est quand ça finit par se réaliser que les gens commencent à y croire. On dit le prophète Élie Shalom avait annoncé. Le prophète Élie Shalom avait annoncé, on n'a pas cru. De la part de l'Éternel, on n'a pas cru. Donc c'est pour vous dire de faire très attention dès maintenant. Voilà, de prendre vos précautions. Et l'Éternel dit, un peu partout dans le monde entier, il va commencer à nettoyer toutes les églises. Que ce soit un peu partout, les femmes qui dirigent les églises, mais les faux hommes de Dieu, etc., qui se servent de son nom pour faire du n'importe quoi. Voici ce que l'Éternel me charge de vous annoncer ce matin. C'est ainsi que tous ceux qui ne croiront pas en ces prophéties vont voir ces prophéties se réaliser à la lettre. Et quand tout va commencer à se réaliser, en ce moment, je ne serai plus en Côte d'Ivoire. Je serai basé chez moi en Israël. Parce que dans quelques temps, dans seulement quelques jours, les autorités israéliennes viennent m'enlever pour aller chez moi, m'installer chez moi en Israël. Donc je serai basé plus à Tel Aviv et à Jérusalem, surtout à Tel Aviv. Et quand le président Bédié va revenir au pouvoir, et il sera assis comme président, il va me faire appel pour venir assister à sa cérémonie d'investiture. Et c'est ainsi que le président Bédié va chercher à témoigner devant toute l'Assemblée internationale pour dire que voici ce jeune prophète qui avait annoncé mon retour de la part de l'Éternel à toute la Côte d'Ivoire et à toute la communauté internationale. Et voici que cela vient de se réaliser. Mais je vous dis, personnellement, je n'ai rien contre un être humain, je n'ai rien contre un homme de Dieu, je n'ai rien contre qui que ce soit. Mais pour vous dire simplement que j'ai subi assez d'humiliation en Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu m'ont énormément persécuté. Ils m'ont traité de tout. Parce que tout ce que l'Éternel me fait annoncer, ils passent leur temps à me combattre. Même à Port où je suis, tout le quartier vient chaque fois, c'est-à-dire me faire des histoires, me frapper, me porter main, etc. On vient me menacer à la machette, aux armes blanches, etc. Mais l'Éternel me dit de me tranquilliser parce que seul lui, l'Éternel, ce Dieu, mènera le combat pour moi. Mais la Côte d'Ivoire me regrettera. Et c'est ce que j'ai à vous dire, parce que je pars bientôt pour Israël chez moi. Et comme Kakou Séverin l'avait dit, quand Dieu suscitera ce jeune Ivoirien d'origine israélienne qui sera le petit-fils du Faubourg, le retour du prophète Élie sur terre, comme l'Éternel l'a dit, depuis le premier jour, il y a 7 ans, le premier jour que j'ai commencé à entendre sa voix dans mes oreilles, m'a dit que tu es le même prophète Élie de l'Ancien Testament. Que j'ai dit dans Malachie, Élie le prophète reviendra, celui par qui les cœurs des pères reviendront à leurs fils et les cœurs des fils reviendront à leurs pères avant le retour du jour redoutable de l'Éternel. Mais, je vous dis, de la part de l'Éternel, toutes ces prophéties qu'il m'a fait annoncer vont se réaliser à la lettre, gravez-les. Et quand tout va commencer à se réaliser, c'est là la Côte d'Ivoire va commencer à me regretter. Et partout dans le monde entier,
on me luttera, on me cherchera avec des torches en pleine lumière, en plein jour. Et c'est Israël, les États-Unis et l'Angleterre qui bénéficieront de ces grâces. Parce que ces trois nations ont la même racine juive. Et comme je suis juif, israélien d'origine, hébreu d'origine, je rentre chez moi en Israël. Et la Côte d'Ivoire va me regretter, me pleurer pendant des siècles et des siècles. Et c'est ce que l'Éternel me charge de vous annoncer, peuple ivoirien et peuple du monde entier. C'est ainsi que toute la communauté internationale, quelques années plus tard, se déportera ici en Côte d'Ivoire. Et uniquement vous venez connaître mon histoire pour savoir où j'ai commencé l'œuvre de l'Éternel, où j'ai commencé mon ministère, dans quel quartier. Mais je suis à Port-Boué. Et la Côte d'Ivoire me regrettera. Et je vous le dis, bientôt, toutes ces prophéties que l'Éternel m'a fait annoncer, je sais que ça dérange beaucoup. Et même beaucoup, même devant l'écran, diront, oh, celui-là, il veut se faire voir. Celui-là, même en ce moment que vous êtes en train de regarder ce film, beaucoup diront, vous êtes en train de vous dire également, et celui-là, il veut se faire voir, c'est un plaisantin. Voici encore un menteur, cela. Mais je vous dis, écrivez ces prophéties, gravez-les sur toute surface, gravez-les dans tous vos cahiers, dans tous vos agendas, parce que tout va se réaliser à la lettre. Vaille que vaille, comme on le dit chez nous en Afrique, on monte, on descend, tout va s'accomplir à la lettre. Mais sachez une chose, que le jeune Ivoirien d'origine israélienne que je suis, que Kakou Sévran avait prédit l'avènement, et que vous n'y avez pas cru, voici effectivement l'Éternel m'a suscité. Et tout Israël attend le retour d'Élie que je suis sur son sol. Élie, le même prophète que Dieu a enlevé par le char de feu dans l'Ancien Testament vers les cieux, et m'a fait revenir à une nouvelle époque. Mais tout le monde saura mon histoire dans seulement très peu de temps en Israël. Depuis Israël, on saura mon histoire. Je vous remercie et que l'Éternel vous bénisse grandement. Je lèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint. Oh, il est saint. À toi, Seigneur de ma vie, à mon Sauveur et mon Roi, tu es saint.